Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill, avec Olivier Pouls et Sébastien Bordenave ce matin. Et votre invité, Thomas, vous recevez l'humoriste Verino pour son spectacle Rodéo qui est en tournée dans toute la France. Besançon, le 30 avril, c'est déjà complet. Alors, il y a beaucoup de dates complètes. C'est ce soir, marche. Ouais, c'est ce soir, Besançon. Ah, vous êtes à Besançon ce soir. Ouais. Bah ouais, j'arrête pas les gars, j'arrête pas. Bah, il y a 2h15 de TGV, ça va, mais il reste Oui, le blind test sur les horaires de TGV. 2h15. Montluçon, combien? Et le 1er mai, vous êtes à Genève où il reste quelques places. Dernière place avant le Québec. Ah, vous allez au Québec le 9 mai. Ouais, carrément. Québec et États-Unis. Je vais jouer à New York, à Boston. là là. Ouais, c'est trop bien. Incroyable. Non, Ah mais ouais. c'est fou le succès de Verino. Alors, c'est un spectacle qui commence, je le disais, sur une opération dont on parle peu souvent, encore moins devant des milliers de personnes, la vasectomie. Je sais pas d'ailleurs si tout le monde sait ce que c'est la vasectomie. Est-ce que Je vais voulez vous montrer. expliquer Je sais pas comment ça se passe à la radio, mais. Est-ce qu'on peut expliquer quand même avec des mots délicats à 10h46? Ouais, avec des mots délicats, c'est mon truc. Non, en vrai, on coupe les canaux déférents qui. T'as vu, je t'ai mis tous les mots délicats qu'il fallait pour que le sperme ne soit plus équipé des spermatozoïdes, en gros. Et donc, du coup, bah, tu peux plus avoir d'enfant. Donc, c'est une technique de contraception, mais pour les hommes, pour une fois. Totalement. Pour une fois, c'est les hommes qui s'occupent de la contraception. Et alors, je me suis demandé d'ailleurs si c'était pour ça, pour la vasectomie, que ce spectacle s'appelle Rodéo. Pas du tout. Non, le spectacle s'appelle Rodéo parce que j'ai un peu d'expérience dans les médias, même si j'en ai pas fait beaucoup, mais de manière générale, on nous parle beaucoup du fait qu'on surfe sur l'actualité ou sur les sujets sociaux. Et je trouve que la période actuelle, il n'y a pas tellement de surf, quoi. Moi, je me sens plutôt sur un cheval qui cavale dans tous les sens. Et donc, D'accord, c'est ça. vraiment, le rodéo, c'est effectivement le truc. On ne sait pas de quel côté prendre quel sujet, quoi. Bien sûr. Alors moi, je me disais bêtement que c'était mieux pour le rodéo de pas avoir trop besoin de ces bijoux de famille. Mais en fait, C'est vachement bien comme explication. Et c'est beaucoup mieux que mon explication, moi. Je crois que les cow-boys n'ont pas beaucoup d'enfants. c'est compliqué. Mais, Il y a une chanson de Vincent Delerme. mais vous dites que depuis, tout le monde vous félicite d'avoir eu le courage de faire cette vasectomie comme si c'était un exploit. Mais Ça, parce c'est que assez marrant, ça. ça a l'air de l'être. Bah, parce que déjà, je pense que ça touche aux testicules et que tous les mecs sont pas capables de réfléchir à ça. Enfin, d'oser. Ah bah oui, ça fait peur. Des trucs. Bien sûr, Alors qu'en fait, vraiment, je le dis, c'est vraiment rien du tout. Ça prend 5 minutes et puis t'es un héros dans la foulée, quoi. Donc il faut vraiment. Enfin, moi, je suis très heureux. Si vous avez plus envie d'avoir d'enfant, c'est peut-être le petit détail aussi. Parce que c'est définitif comme contraception. C'est définitif. Ouais. Tu peux congeler ton sperme et puis tout ça. Moi, j'ai pas fait parce que j'ai 3 enfants et franchement, c'est bien. Hein. Ouais. Vous envisagez pas de refaire votre vie et du coup. Non, pas du tout. Et Sur les c'est ma femme qui m'a dit ça. 85 ans, par exemple, avec une petite jeune. Parce que moi, je trouve que Ce serait tellement une bonne idée. c'est une promesse d'amour énorme en fait. De se dire ça, ou de justement. l'acheter, hein, franchement. C'est-à-dire que même si jamais. Non, parce que ma femme me disait, mais imagine, on meurt dans un accident d'avion, t'as plus de famille, t'as plus rien. En vrai, je crois que mes enfants, oui, c'est une preuve d'amour. Et d'un autre côté, je crois aussi que j'arrive à un âge où j'ai plus envie. J'ai plus la foi, hein, c'est cool. Hein. J'ai kiffé, mais. Ouais. Et alors en même temps, vous avez une théorie intéressante aussi sur la pilule. Parce que vous dites, oui, mais moi, on me félicite, alors qu'on n'a jamais félicité ma femme d'avoir pris la pilule pendant 20 ans. Ça, c'est elle qui m'a obligé à l'écrire dans le spectacle. Ah, d'accord. Oui, parce qu'elle relit tous les textes. Mais en même temps, vous avez une théorie intéressante sur la pilule. Vous dites que la pilule pour hommes a peut-être été inventée. Ouais, mais que jamais elle sera mise sur le marché. Parce que jamais les mecs seront capables de penser tous les soirs à prendre une pilule. Et que même si le téléphone sonne tous les soirs, on se dirait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ça vibre? On est à un degré de. Ouais. C'est vrai. Ouais. Mais alors, votre burnologue, hein, comme vous l'appelez, vous a parlé d'une autre solution de contraception possible, le slip chauffant. Oui. Il vous dit, et c'est vrai, hein, c'est très sérieux, hein, il vous dit même qu'il y a des systèmes assez perfectionnés aujourd'hui. Petit extrait du spectacle. Le slip à batterie. Je te jure, j'étais là, mais redis-le. Un slip à batterie. Et lui, ça fonctionne comme contraceptif. Bah évidemment que ça fonctionne. Qui a envie de faire l'amour avec un mec qui a un slip à batterie, pardon. Non, t'as envie de mettre du maïs pour voir si ça fait du popcorn. C'est de ça que t'as envie, hein. Mais moi, je suis une femme, je vois un mec arriver en slip à batterie, mais remonte-moi ce pantalon. Mais qu'est-ce que t'as cru? Un slip à batterie. Ou alors fais des trucs avec. T'as des batteries, non? J'aurais mis des LED. Comme les chauffeurs routiers, Dédé.
Ça, c'est un des passages exceptionnels de ce spectacle. C'est la première fois que je vois une personne faire Je le joue en même temps. playback. C'était pour vous. Parce que vous le connaissez vraiment forcément, c'est réglé au cordeau. C'est un travail passionnant, génial. À la fois, il faut être un peu rigide pour réussir à trouver la formule idéale et complètement souple pour pouvoir la ressortir comme si c'était la première fois. Quoi. Ouais. Donc il y a une histoire de rythme, vraiment. Enfin, tous les humoristes le disent. C'est de la musique. Et je crois même on s'arrache pour écrire des bonnes blagues. En vrai, il y a des humoristes qui fonctionnent très bien sans vanne, mais juste avec de la rythmique. Hein. Bah oui. Vous avez des noms ? Non, je les citerai pas de toute façon. Mais je crois que c'est un talent aussi de savoir emporter le public. Oui. Ah bah si, je peux en avoir un. Attends, comment il s'appelle je vais le perdre. Jal. Est-ce que c'est pas un putain de jazzman ? C'est vraiment. Alors, je retire le truc de t'es pas obligé d'avoir des vannes parce que pour le coup, c'est pas vrai. Il en a. Jazz, c'est Loulou Coupe-Terre. Loulou pour ceux Coupe-Terre. qui connaissent. Et bah lui, je trouve quand je l'ai vu la première fois, c'est un des gars où je me suis dit waouh. Alors ça, en fait, il a deux baguettes, il y va et il y a pas besoin. Et alors, je précise que tout le spectacle n'est évidemment pas sur la vasectomie. Hein. Non, c'est vrai. C'est vraiment que le début de votre spectacle, mais que c'est le point de départ quand même de ce spectacle. Et je me suis demandé si vous êtes parti de là pour écrire tout le reste après. Quasiment. Il y a beaucoup de choses. Mes histoires, je les écris les unes après les autres en fonction de ce qui me vient. Et puis parfois arrive le moment où on a envie de raconter quelque chose de plus dans le spectacle que simplement une histoire de mon fils que j'emmène à la messe ou d'une femme que je croise au supermarché en sachant pas que c'est une femme. Tous ces trucs-là, il faut qu'il y ait un lien qui se crée. La vasectomie, c'est quand même quelque chose de très important au niveau social aujourd'hui. Et je le vois. Pour le coup, on disait c'est un sujet dont on parle très peu. En France, quand j'en parle, je sens qu'il y a quelque chose dans la salle. En Suisse, là je vais le jouer au Québec. En vrai, c'est des sujets qui sont facilement abordés. Les hommes ont tous entendu parler de ce truc et ils n'ont pas de problème à le faire. Mais en France, c'est quand même quelque chose de très angoissant. Et je trouve que c'est une bonne chose de démarrer un spectacle sur quelque chose d'un peu angoissant. Et puis derrière, ça met une espèce de ligne aussi sur l'obligation de se déconstruire aujourd'hui. Qu'est-ce que la masculinité de nos jours ? Voilà, c'est des trucs que j'avais envie d'explorer et faire des vannes avec parce que et alors vous parlez aussi d'un truc qui nous est moi qui m'est arrivé. Alors c'est marrant parce qu'on a un peu on a le même âge et donc on traverse un peu des choses en même temps, donc c'est toujours amusant de regarder vos spectacles au fur et à mesure. Et il y a un truc que vous avez vécu là, c'est le passage de l'appartement à la maison, et où tout d'un coup on peut plus compter sur les voisins pour s'occuper de notre chaudière. Est-ce que c'est pas officiellement ce jour-là que t'es devenu un adulte ? Mais bien sûr. Parce que d'un coup, tout repose sur nos épaules. C'est hallucinant. Et puis il y a un côté, c'est l'homme qui doit s'occuper de ça. Et puis l'angoisse. Alors tu dois être à la fois déconstruit. C'est pas forcément un truc que j'explore dans le spectacle, mais en vrai là je me fais la remarque. Tu dois être à la fois déconstruit et puis voilà. Et en même temps, effectivement, quand les ampoules pètent et puis que tes enfants on va tous mourir, c'est à toi de trouver où sont les plombs. Ouais, c'est ça. Et donc ça c'est assez génial. Bon après moi ma mère elle m'avait appris quand même à purger les radiateurs. Visiblement c'est pas votre cas. Et non, clairement c'est dans le spectacle. La petite galère de purger les radiateurs. Ça s'appelle Rodéo, le spectacle de Verino. C'est en tournée dans toute la France et même aux États-Unis. On va en parler. Et vous serez de nouveau au Grand Rex les 26 et 27 février 2027. La date jusqu'en 2027, c'est incroyable. Verino, dans un instant, on va parler de vos premiers pas justement à Broadway et puis on va écouter Sébastien Bordenave. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Et on va pas s'éloigner tant que ça de la vasectomie, vous allez voir. Ah oui, oui, en BD. Non, c'est une thématique aujourd'hui. Voilà.